Ah, qu'il est chouette ce mur! Regarde-moi ça comme c'est joli. Fait main. C'est du travail d'artiste. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube sur la maison en rénovation. Regarde, il est beau franchement, ce joli mur en briques, en fausse brique. Ça m'a coûté, allez, je vais te dire honnêtement, hein, on a fait le calcul vite fait. Tu verras dans la vidéo précédente la construction de ce mur, enfin construction, comment j'ai fait quoi, hein. Je t'ai fait un petit tuto, si jamais t'es intéressé. Combien ça m'a coûté? J'en ai pas parlé dans la vidéo précédente. Ça m'a coûté un sac de chaux, des pigments, un petit peu de colle à carrelage et 2 sacs de sable. Donc montant de l'opération en réalité, hein, parce qu'il me reste encore des matériaux, ça me revient à quoi? 50 balles quoi, même pas. Même pas 50 balles. Et moi je suis très content. Alors dans cette vidéo, tu vas voir, hein, je vais venir un peu plus en finition, hein. Je vais lui apporter, je vais teinter un petit peu si tu veux. Je voudrais que là c'est un peu trop uniforme à mon goût, donc je vais donner un petit peu pas de texture mais de nuance en fait, de couleur, un peu de noir sur certaines briques, tu sais, un peu noircir un peu, rougir un peu des endroits. Donc tout ça je vais le faire dans cette vidéo et puis après ce que j'aimerais, ça serait de blanchir un petit peu le mur, c'est-à-dire, tu sais, comme s'il restait un petit peu de plâtre, tu sais, comme s'il restait un petit peu de truc. Bon, déjà là, on va le brosser, on le laisse bien sécher, on va le brosser pour enlever toutes les petites merdes, et puis après, on passera au traitement de finition, quoi. Déjà, on va lui faire les joints, et puis ensuite, je te dis, je vais traiter ça, je vais essayer de blanchir un peu à des endroits. Et puis j'espère avoir le résultat escompté. Mais pour le moment présent et pour aujourd'hui, donc on est le 22 novembre exactement. Hier il a neigé, alors chez nous il a neigé, enfin chez nous à Castres ou ici, on est à un petit 10 minutes de Castres. Hier il a neigé, bon, on est un peu plus en altitude qu'à Castres ici, hein, donc il a neigé, mais alors il a neigé ça n'a pas tenu, hein, je te le dis tout de suite, c'est quelques flocons. Comme un peu partout en France. Enfin, à certains endroits, il y a bien plus de neigé en France qu'ici. Ici, il y a vraiment 3 fois rien, mais bon, on a eu quelques petits flocons. Mais ils sont tombés en même temps, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont tombés en même temps ici qu'à Castres. Donc aujourd'hui, on attaque le carrelage blanc au niveau du toilette. J'ai commencé hier à mettre en place un peu les plinthes, la baguette, et puis maintenant, on s'occupe du carrelage blanc. Alors tu vois, j'ai des magnifiques découpes, hein, ça va être génial. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ce serait de faire ça. Regardez Toutoune comme elle travaille bien. Elle travaille super bien. Bon allez, un coup de brosse sur les briques là, pour enlever tous les petits, tu sais là, tout ça là, les cochonneries là, tous les restes d'enduit. Pour bien les avoir, on essaie de les avoir à peu près, tu vois, comme là. Un peu plus propre, en vue de le jointer assez rapidement ce mur, hein. Donc déjà la première étape là, ça sera de brosser tout le mur, et puis ensuite comme je t'ai dit la dernière fois, on va mettre un peu de couleur, et puis ensuite on jointe. Moi je suis de l'autre côté, je suis côté salle de bain, tu vois, je suis en train de faire le mur de toilette, le mur du WC suspendu. Et ouais, avec ce super carrelage de merde. Franchement, ce carrelage là, plus jamais j'en pose. C'est le niveau au-dessus du niveau le plus haut. Je crois que là, c'est un des pires. Autant que celui-là, ça va super bien, que ça t'en peux plus quoi. Viens là que je te montre. On est lundi matin, je viens d'arriver. On dirait que ça n'a pas changé dans la vidéo parce qu'on est toujours avec la lumière. Parce que si tu regardes bien, il fait toujours aussi sombre, hein. C'est la saison, c'est comme ça. Donc hier on a fait ça, hein, comme je t'ai fait voir vite fait hier. Donc ça, attends que je te fasse voir. Hop, avec
le retour, comme ça tout est fait, tout est propre. J'avais assez de carreaux pour faire le retour, et puis de toute façon, de base, j'avais prévu de faire ce retour. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là maintenant que je te fasse voir un truc, on a acheté du carrelage de ce type. Un carrelage noir, tout ce qu'il y a de plus simple finalement. Rien de transcendant dans la couleur. Hein. Et c'est pour mettre ici, sur le rebord. Hop. J'essaie de ne pas le casser. C'est pour mettre ici, sur le rebord. Voilà. Pourquoi noir? Parce que le bac de douche sera noir. Enfin, il sera noir. Il est noir. Mais bon, on le voit pas là, il est sous le carton. Enfin, tu l'as déjà vu. Hein. Donc, il est noir. Donc, si tu veux, je peux pas laisser ce carrelage blanc là, ici en retour. Je peux pas m'amuser à suivre la forme là, parce que ça n'ira pas avec celle-là. Enfin, tu comprends, ça serait très très compliqué de faire quelque chose de propre avec le même carrelage. Ou alors, il faut vraiment en avoir rien à foutre des motifs. Hein. Et ça, c'est pas trop mon délire. Du coup, ouais, j'ai trouvé ce petit carrelage noir, tout ce qu'il y a de plus simple, et ça ira très bien. Bon, ce fameux mur de briques, on va s'en occuper. Alors, on a préparé de quoi? Alors, ça, c'est une peinture que j'ai pigmentée. Moi-même, hein, c'est un mélange que j'ai fait moi-même. Donc là, je vais tout remuer parce qu'il est un peu, ça fait quelque temps qu'il est fait. Donc tu vois une couleur bien rouge, bien brique, hein, qu'on va venir nuancer le mur aujourd'hui. De la peinture. Alors bon, tu connais rien peut-être en peinture, mais bon ça, c'est ce qu'on appelle une peinture à effet. C'est une peinture spectro. C'est un espèce de blanc transparent. Et puis ici, c'est de la peinture classique, hein, en bombe, avec plusieurs nuances de gris. Si tu connais, j'ai été graffeur, je le suis plus ou moins encore un petit peu, mais bon, à mes heures perdues, mais j'en ai pas beaucoup d'heures perdues, du coup, j'y suis plus vraiment, mais bon, j'ai de bons restes, et je vais m'amuser à nuancer un peu la couleur du mur. Alors le but premier, c'est pas réellement peindre le mur, hein, t'as compris? Un peu de peinture, une éponge, un peu d'eau. Et tu fais un peu n'importe quoi, tu peins pas réellement en fait. Hein. Tu sors pas tes pinceaux, commence pas à... Tu sais, tout ça c'est des techniques de frottage, d'usure, de patine en fait. Alors ça, en première étape, on va faire ça. Puis après, on va encore remettre un peu plus de relief, quoi. Bon, je peux pas vraiment te le faire voir en vidéo, parce que c'est pas révélateur, mais ça a bien séché. Tu vois, ça fait vraiment une jolie briquette. Tu vois, c'est pas très épais, c'est ce que je voulais, pour pouvoir rattraper avec le niveau de mon mur. Ça va être vraiment sympa. En plus, tu vois déjà de base avec les pigments, tu as déjà des petites nuances, tu vois. Alors ce qui est bien, c'est que les avoir fait comme ça avec de l'enduit à la chaux, tout ça, ça donne de la texture déjà à l'effet escompté. En fait, il est là. En fait, tu as la matière. Maintenant, il te faut juste les nuances. Et tu as déjà de la nuance en fait avec le pigment que j'ai rajouté dans l'enduit, qui pourrait aussi bien rester comme ça presque. Hein. Bon, voilà plus ou moins un avant, après. Bon, alors je suis encore une fois désolé pour la lumière. Hein. Il est pas tard pourtant. Bon, on en est là. Alors ici, on vient de passer un coup. Alors, c'est simple. Tu mets des petits à-coups à la bombe, là aux endroits où tu veux rougir plus. Et tu frottes directement avec la vieille éponge tout pourrie que tu vas bousiller comme là. Et puis ça te fait, voilà. Tu vois, des rougeurs un peu plus prononcées. Alors déjà que de base, tu as déjà passé la peinture. Ensuite, tu es revenu avec une... Enfin, en fait, si tu veux, tu mets pas mal d'eau sur la première passe. Ensuite, t'enlèves de l'eau. Enfin, tu mets beaucoup moins d'eau. Tu mets presque pas d'eau, presque tu en mets un tout petit peu. Et puis, avec l'éponge, tu viens tapoter. Et puis là, ensuite, tu viens frotter avec l'éponge quand tu passes un petit trait de bombe. Enfin, un trait de bombe, tu éloignes la bombe. Hein.
Bon bah voilà le résultat. Après quelques heures passées à tamponner tout partout, avec la bombe, avec de la peinture, enfin bref, je vais pas te redire tout ce qui a été fait, mais bon voilà. Donc maintenant il restera à jointer. On va jointer tout ça comme il faut. Avec des joints gris. Hein? Après tu fais comme tu veux. Moi je vais mettre des joints gris. Puis ensuite on va venir blanchir un peu certains endroits. Comme s'il restait du plâtre à des endroits. Des taches, du plâtre. Enfin un peu toutes sortes de choses. Mais d'abord il faut que je vienne justement mettre du plâtre ici. Que je viens... Déjà il faut que je nettoie tout ça. Que je vienne remettre un peu de plâtre. Que je le fasse un peu déborder même d'ailleurs. Et puis que je vienne passer un petit enduit de lissage quoi. Hein, l'enduit de ratissage en fait, ici, sur cette partie. Puis ensuite on vient ici s'amuser. Et puis je pense qu'on mettra un espèce de vernis incolore. Enfin un vernis incolore, un vernis mat. Enfin, pas un truc brillant quoi. Un vernis mat sur le mur pour terminer tout ça. Et je te montre le résultat du mur une fois fini et sec. Et surtout pendant qu'il fait jour. Alors c'est vraiment pas mal, hein. Franchement c'est bluffant. Hein. Je te dirais pas que c'est pas des vraies briques. Je pense que tu le calculerais pas. Hein. Bon c'est plutôt pas mal, vraiment. Alors maintenant il reste le final, c'est-à-dire comme je t'ai dit la dernière fois, revenir ici et on va le blanchir. Enfin, quand je dis le blanchir, c'est qu'on va laisser quelques petites traînées blanches. On va mettre un peu de peinture. Voilà, tu vas voir, je te montre après. Allez, changement total. On a mis les volets. On a fait une salle de peinture là aujourd'hui, t'as vu? Vite fait cet après-midi, je peins les volets. Ça fait dégueulasse, hein, fais pas gaffe. J'ai fini une bombe. Et puis on va faire les deux autres. Donc je te reprends dans 2 minutes pour te faire voir. Bon voilà, le premier côté est peint. Tout le premier côté des volets est peint. Alors oui, je l'ai peint à la bombe. Oui, peinture projetée. Je trouve que c'est toujours plus sympa qu'une peinture appliquée. Après, c'est que des volets, hein, c'est pas non plus. Mais bon, surtout que la teinte, en fait, je l'ai beaucoup plus vite trouvée avec les bombes qu'en magasin, quoi. J'ai pas trouvé exactement la teinte que je cherchais, donc ça m'a arrangé de la faire en bombe. Bon voilà, ça c'est fait, il faudra faire l'autre côté, puis ensuite, bah tu connais, hein, comme la dernière fois, vernis, hein, et puis on remonte tout. Bon, c'est fini pour cette fin d'après-midi. On n'a pas fait grand-chose, hein. Je suis venu entre deux trucs je suis venu pendant 2 siestes entre le boulot, et puis ouais, je suis venu finir la niche avec du papier toilette. Regarde comme c'est beau, pour pouvoir... hein. On sait jamais si ça se casse la gueule. Donc bah c'est terminé. Donc bah chiant parce que là ici t'as la baguette LED qui vient. D'ailleurs elle est là. 2 fois 5 mètres, bon je vais y arriver hein, parce qu'il n'y a même pas 1 mètre je suis sûr. Ouais mais il n'y a pas moins, désolé il n'y a pas moins, alors ça m'a fait chier. Du coup j'ai acheté ça et puis bah il n'y aura plus qu'à mettre tout ça en place. Donc là bah hein, bien sûr hein, tu auras une petite baguette d'angle noire qui va venir ici être collée au Sika. Tu auras bien compris que ça va pas rester comme ça. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tout jointer quand ça sera sec. On a nettoyé tout ça, pareil, on va pouvoir le jointer. Puis voilà, c'est tout. On est parti avec des techniques de tapotage, toujours avec l'éponge, de la peinture, toujours diluée avec de l'eau pour la rendre de moins en moins opaque. Et puis de l'enduit, du plâtre. Regardez-moi ça, on dirait un débile. Il met des fessées à son mur.
Et ça donne ça, mes enfants. Un mur vieilli. Qui collera bien avec ce qu'on veut faire. Donc pareil, j'ai refait la cassure. On l'a plâtré. Pour pareil, bien revenir sur le mur. Pour que l'intégration se fasse joliment. Et il ne restera plus qu'à enduire ici maintenant avec de l'enduit de lissage. Yo, see me, I'm walking, right, cause I don't run, fam. Make a film about me, find a proper fucking stunt, man. I'm Captain Wiz and I'm actually shoving dirt in the dust, and I'm blowing it back in faces of wastemen who try and brush, man. I get a wheel in the club on a microphone. They didn't know I handle bars, it's a minor though. They offer me some gear, but I'm overtired. All this talking make a bread, I wanna cycle home. Yo, I flabbergasted that bread and my stamina can be coming in handy. Flipping the script, I'm doing a what, I'm telling a story, doing a plan B. How the fuck on earth did we become so angry? A couple years ago, man was just reading a dandy. So how'd I go from reading a Beano to beating up emo, swimming in speedos to swinging in chinos? Bim, et voilà le résultat quelques jours plus tard. Je vous montre vite fait. Voilà, voilà, on est dimanche matin. Et puis on vient d'arriver, donc ça fait quelques bonnes journées que c'est fini, ça fait plus d'une semaine maintenant. On a fait d'autres choses en attendant. Et puis pour ça, c'est terminé. Hein. Je sais pas si je l'ai dit précédemment, mais là c'est terminé. Donc il reste tout ça, enduit ici, bref tu connais. Hein. Et je vais te faire voir ce qu'on a fait ces derniers jours. Ces derniers jours j'ai jointé. Alors c'est sale, tu vois, faut tout nettoyer. Donc j'avais commencé à jointer cette semaine la partie là-bas. Putain, Toutou a mis son chauffage. J'avais commencé à jointer toute cette partie, on l'a déjà nettoyé. Et puis j'ai fait le reste hier. Parce que j'ai pas réussi à finir, hein. Il a fallu que je cours au boulot. Donc j'ai pas eu le temps de finir tout en une journée, j'aurais bien voulu. Ça prend plus de temps qu'il paraît. Donc ouais, c'est super quoi. Hein, on a jointé tout ça, ça fait très très joli je trouve. Donc maintenant il reste à mettre les baguettes. Les baguettes de finition autour de tout ça. Elles sont là. Enfin il y en a 3 hein, comme ça. Il y en a 3 comme ça. Là on a fait l'autre côté, alors pareil. À nettoyer. Aujourd'hui c'est Toutoune qui s'y colle, hein, le nettoyage. Qu'est-ce qu'elle fait d'ailleurs? Elle prépare son matériel. Elle prépare son matériel. Et puis ça annonce presque la fin tout doucement de cette pièce parce que comment dire, il reste plus grand chose. Hein, Qu'est-ce qu'on a acheté? Ouais, on a acheté j'ai acheté du lambris PVC là. J'ai acheté une botte de lambris PVC. Pourquoi? Pour mettre là-bas dans la douche. Pour mettre là-bas dans la douche parce que avec les projections et puis surtout l'humidité, j'ai pas envie d'avoir des taches. Hein. Donc je vais mettre cette partie ici, on va mettre du lambris PVC juste au niveau de la cabine, je pense. Ouais, ailleurs je pense pas. Hein. Je pense que là tout ça on va le peindre. La VMC elle est là. Donc à suivre. Mais ça te fait garder un souvenir de comment c'était. Ah oui, un beau souvenir comme ça où tu nettoies bien les joints de carrelage. Tu travailles bien. Ah, tu travailles bien, ouais. Ah, ouais. Ça c'est beau. Ouais, on dit que je la filme pas assez quand elle travaille. Parce qu'à chaque fois je la filme quand elle fait rien et je me fous de je me fous de sa gueule. Et du coup là regarde là regardez ça comme elle travaille bien. Après heureusement qu'elle est là parce que sinon c'est pas moi qui va nettoyer tout ça. Hein. Je suis nul à chier moi. Spécialiste dans le ménage moi. Donc ouais. Tu finisses pour nettoyer moi. Ah ici il y a pas de. Non mais sinon en soi là ça s'en va super bien en vrai. Ouais, ça s'en va bien. Malgré qu'il fait le cochon. Là. Moi je fais rien mais ça s'en va bien à voir apparemment. Il fait le cochon mais ça s'en va bien. Ouais je travaille comme un cochon. Bon, de l'eau chaude. Bon, ça dépend. Et là, sur celui-là, je l'avais. Tu as quasiment pas touché sur celui-là. Non, de l'eau chaude avec du vinaigre. Eau chaude et vinaigre. Voilà, il n'y aura rien plus. Elle est sèche. Bon, c'est pas parfait, il faudrait y revenir. Hein. J'ai une bande qui a tiré en mettant le rouleau.
Alors je l'ai chargé un peu pour que ça recolle bien et puis on remettra une passe par-dessus. Bon, à certains endroits. Hein. Après je sors la girafe et puis on mettra un coup. Mais bon, on va bien attendre que ça sèche tout ça. Bon, il y a encore 2-3 trucs à faire, là, les appuis de fenêtre. Et là, ici, là, c'est pas fait. Pour cette fin de vidéo, je te montre ce que j'ai fait dans la salle de bain. Là, on a acheté ça. Je te le montrais tout à l'heure, je sais pas si ça se voit bien en photo. Bon, c'est effet béton, hein. Bon, c'est pas non plus clair, hein. Effet béton clair. Ce qui avait foncé, mais on s'est dit que ça va faire trop foncé. Du coup, c'est pour mettre où? C'est pour mettre là, comme je te disais tout à l'heure. On va mettre ça sur cette partie. Alors il faudra faire une petite découpe ici. Alors tiens, il me restait une baguette à carrelage, alors nickel, parce que pour la finition, je trouve que ça fera propre, que ça termine sur une baguette à carrelage. Finalement, on s'en branle, hein, que ce soit pas que ce soit pas spécialement pour le lambris. J'ai fixé les baguettes. Donc j'ai mis mes petites baguettes sur le côté. J'ai mis ça avec une vis à placo partout. Il y aura bien sûr un joint de Sika qui viendra, Sika ou silicone blanc, hein, un peu partout ici, pour fignoler. Et puis il me reste plus qu'à les découper et puis les coller. Là pareil, ils vont être fixés. Alors ils vont être fixés par collage. Alors je sais que dans la norme, les lambris PVC, je crois que c'est pas trop. Il faut une fixation. Bon alors moi j'ai réussi quand même à fixer ça. J'ai mis plein de petites vis. Tu vois, il me reste plein de vis. Donc j'ai mis des petites vis à placo partout. Donc ça tient quand même par fixation. Mais par contre, le lambris en PVC, lui, il sera collé au dos. Au Sika, voilà, encore une fois, le Sika, ça sert à tout, hein. Et il va être collé au Sika sur le placo, voilà. Je l'ai fait dans mon camping-car, ça fait maintenant 4 ans que mon plafond de camping-car, il est fait, et pourtant ça roule, hein, ça bouge, ça reste au soleil, et compagnie, et le plafond ne s'est pas cassé la gueule sur le coin de nos tronches. Donc c'est que ça va marcher dans la salle de bain. D'ailleurs, dans la salle de bain de l'appartement, c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai collé, j'ai tout collé, à part les baguettes, donc j'ai fait exactement pareil que là. Donc ça sera très bien comme ça. Donc ici pareil, on a collé la petite finition, la petite baguette, on l'a collée. Alors fais pas gaffe, hein, il y a des, tu vois, il y a des trucs à nettoyer. Donc on laisse sécher, on coupera ça au cutter, on nettoiera proprement. Donc ça fait très joli. Il reste bien sûr à faire toute l'étanchéité à l'intérieur, pareil. L'étanchéité en surface, hein, je parle. Hein, il faudra refaire tout ça. Et puis venir ici, fignoler tout ça et puis mettre la baguette et les LED. Tu verras ça dans la prochaine vidéo. Bisous! Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.